Salut, bah alors aujourd'hui, pas de pâtisserie. Aujourd'hui, je voulais continuer une série de vidéos que j'avais commencé à Montréal qui était mes favoris du mois. Je l'ai fait qu'une fois. J'avais dit que j'allais continuer et je ne l'ai jamais fait. Mais aujourd'hui, je me suis dit, tiens, pourquoi pas la reprendre pendant que ma pâte à brioche est en train de lever dans le frigo. Donc vous l'aurez compris, aujourd'hui, je vais vous partager une dizaine de mes favoris du mois. Comme vous le savez, c'est des favoris en tout genre, tout style. Alors en premier, c'est un livre, c'est ce livre-là, c'est le livre de Joe. Ça s'appelle vraiment comme ça, le livre de Joe, de Jonathan Tropper. C'est pas une histoire de science-fiction, de meurtre ou quoi, c'est un peu des histoires de la vie. Et c'est génial. C'est mon livre préféré et je l'ai relu il y a pas longtemps. Pour vous parler un peu de l'histoire, c'est un gars qui s'appelle Joe qui a écrit un livre il y a quelques années et c'est devenu un best-seller. Et dans son livre, il balance un peu pas mal sur les gens de son village natal. Donc il n'est pas spécialement apprécié là-bas et il faisait en sorte de ne pas y aller, sauf qu'un jour, il doit y retourner. Et il se passe plein de petites choses très drôles. J'ai ce livre depuis au moins 10 ans. Je me souviens, c'était ma meilleure amie qui me l'avait conseillé. Elle était en fac de lettres et sa prof avait dit dans un cours: un bon livre, c'est un livre qui te captive dès la première page. Et ma meilleure amie, en sortant de son cours, était allée dans une librairie, était tombée sur ce livre-là et avait juste lu la première page. Elle m'a juste dit, va dans une librairie, trouve ce livre, lis la première page, si ça te plaît, prends-le. Et je suis donc allée dans une librairie et à peine j'ai lu cette première page, j'ai dit, il me le faut absolument. Et d'ailleurs, j'ai acheté après ça tous les livres de cet auteur et j'adore. En tout cas, n'hésitez pas à aller emprunter à la bibliothèque ce livre. Il est génial. Ça m'a donné envie de relire encore une fois tous ces livres. Deuxième favori du mois, c'est une série. Je suis tombée par hasard dessus un jour en lançant Netflix et je l'ai regardée, je pense, en 2 jours. J'étais vraiment absorbée. C'est la série Lock and Key. Je vous la mets là. J'ai trouvé ça trop chouette. Au début, je savais pas trop à quoi m'attendre. Je savais pas si c'était la science-fiction, si ça faisait peur ou quoi. Et au final, je me suis quand même pas mal prise au jeu. Maintenant, je suis extrêmement frustrée parce que j'attends la suite. Bon, après, c'est pas la série de l'année, c'est pas la série du siècle, mais j'ai trouvé ça franchement cool. Quand t'en commences ça, t'as envie de savoir la suite. Ou du moins moi, j'avais envie de savoir la suite. Quand je l'avais fait la dernière fois, il y a vraiment tout et n'importe quoi dans ma liste de favoris. Et là, clairement, on arrive dans le n'importe quoi. Mon troisième favori du mois, c'est un truc alimentaire. J'aurais jamais pensé mettre ça dans une liste de favoris, mais j'ai redécouvert la semaine dernière les artichauts et les cœurs d'artichaut. Il y a énormément de monde qui tripe sur les avocats, j'en fais partie, mais je trouve que le cœur d'artichaut, le fondant d'artichaut, c'est clairement sous-estimé. Voilà, c'est dit. Le cœur d'artichaut est dans ma liste de favoris du moment. Ah, transitionner après le cœur d'artichaut, c'est pas évident, hein. Si on reste sur les trucs un peu bizarres dans mes favoris du mois, faut que je vous parle de quelque chose. J'en ai parlé sur Instagram, ça en a fait rire beaucoup et j'ai découvert que certains avaient des passions peu commune. L'autre jour avec Ben, on est allé faire nos courses et on tombe sur ceci. On hésite un petit peu parce que ça fait quand même 10 ou 12 € et puis on finit par se laisser tenter. Et je dois avouer aujourd'hui que cette chose est une chose fantastique. C'est dit. Donc oui, nous avons fait des masques de pieds qui en fait te font peler les pieds de la pire des façons. Il y en a beaucoup qui m'ont dit, faut pas que tu montes tes pieds à Ben après, ça va possiblement le faire fuir, etc. C'est un fait, c'est vraiment dégueulasse. Par chance, Ben l'avait fait aussi, donc on a pu analyser le dégoût qu'on avait pour nos pieds. Mais maintenant, mes pieds sont d'une beauté. Je vais pas vous les montrer, hein. Mais j'ai des pieds de bébé. En fait, on met clairement ses pieds dans des sacs plastiques et à l'intérieur de ce sac plastique, il y a un peu un gel, il y a quelque chose et on doit rester avec ça 60 minutes à 1h30. On l'a fait très sagement, sur plusieurs jours, il n'y a rien eu et on s'est dit ok, on s'est fait avoir, c'est vraiment nul comme truc, mais au final pas du tout parce qu'au bout de quelques jours, t'as vraiment le pied qui se met à peler. J'ai une chaussette dont vous verrez rien, mais vraiment, tout s'en va. Tout le dessous. C'est une nouvelle peau qui arrive. C'est fou. Si vous avez une passion pour peler le dos des gens qui ont pris des coups de soleil, vraiment, allez acheter ces masques et faites-le. Ça va vous procurer une sensation de plaisir très haute. Nous maintenant, on va faire ça tous les 6 mois. Pendant l'hiver et à la fin de l'été. Après ces 2 favoris plutôt chelous, je voulais vous parler de 2 documentaires que j'ai adorés ces dernières semaines. Le premier, j'en avais déjà parlé quand il devait passer à la télé, c'est celui de Seb Lafrite, qui maintenant d'ailleurs se fait juste appeler Seb. Son documentaire s'appelle Seb en Papouasie et il est fou, vraiment, il est génial. Je l'avais regardé quand il était passé à la télé et je l'ai revu avec Ben quand il était dispo sur sa chaîne. Vraiment, n'hésitez pas à aller le voir. Il part avec une petite équipe
camper au milieu de la jungle en Papouasie, ce qui est quand même relativement dépaysant. Et ce que j'ai adoré, c'est qu'on pouvait vraiment s'identifier à lui. Parce que c'est pas un mec de 45-50 ans, ultra expérimenté, etc., qui a tout vu, tout fait, qui arrive à faire du feu avec 3 bandilles en 2 minutes. Non, là c'est un jeune qui a jamais franchement fait de rando, qui va galérer, etc. Et je trouvais ça trop bien et ça changeait, oui, de tous ces documentaires où tout se passe toujours super bien, où voilà, c'est tout lisse. Là, on voit un peu les vraies choses. Et second documentaire que j'attendais depuis quand même un bout de temps et qui est enfin sorti vendredi dernier, c'est Dogs of Chernobyl. C'est celui de Léa Camilleri. Pour ceux qui la connaissent pas, elle a une chaîne YouTube où elle fait des voyages, où elle parle de plein de choses. Et elle est très proche des animaux, de l'écologie, etc. En fait, l'année dernière, elle a regardé la série Tchernobyl, comme beaucoup de personnes l'ont regardée. D'ailleurs, dans ma dernière vidéo sur les favoris, je vous parlais de cette série. Et après avoir regardé toute cette série, elle s'est demandé ce qu'étaient devenus tous ces chiens qui sont restés là-bas. Et elle a décidé d'aller à Tchernobyl avec son copain. Ils sont partis, voilà, juste tous les deux. Et ils ont décidé de filmer tout ça. D'ailleurs, je me souviens quand j'avais regardé la série de Tchernobyl, il y avait une scène avec les chiens qui m'avait quand même pas mal marqué. Donc là, qu'elle en fasse tout un docu, j'ai trouvé ça trop bien. C'est bien réalisé, c'est beau, c'est plein d'informations. Vraiment, moi j'ai adoré ce docu. Je mets les liens dans la description, donc n'hésitez pas à aller voir leurs 2 documentaires. Mais vraiment, ils sont tous les 2 géniaux. Et celui de Léa et Hugo, je trouve ça super courageux. Je suis toujours très admirative de ce genre de projet où ils se sont simplement dit allez on part, on va voir. Il n'y avait pas de financement derrière, il n'y avait pas toute une grosse équipe, c'est juste voilà, ils sont partis eux deux. Mon favori suivant, c'est ma petite dose de bonheur régulière avec Ben, c'est notre petit truc à nous deux. C'est le jeu Rayman, c'est le Rayman Legends Definitive Edition. On l'a acheté un peu par hasard un jour en allant se promener et c'est clairement notre jeu favori à tous les deux, on rigole tellement dessus. On se dispute aussi beaucoup. Vraiment, si vous avez envie d'acheter un jeu pour rigoler à 2 avec des amis ou quoi, n'hésitez pas. Visiblement, on peut jouer jusqu'à 4 joueurs et en fait, on peut faire tous les niveaux à plusieurs, mais il faut s'attendre. C'est-à-dire qu'on est tous les 2 dans l'écran, mais s'il y en a un qui va trop vite et que l'autre disparaît de l'écran, et ben il meurt. Donc il faut avoir un peu la même tactique de jeu, ce qu'on n'a pas du tout avec Ben. Moi je suis pour récupérer toutes les petites pièces, tout ce qu'il faut, etc. Alors que lui il veut juste aller vite. Donc ça amène à des petites disputes, mais aussi à beaucoup de rire. On n'avance pas spécialement vite quand on joue à 2, mais on rigole tellement. Favori suivant, c'est un illustrateur nantais qu'on a découvert. D'ailleurs je dis nantais, mais je trouve il est pas du tout nantais. Mais on l'a découvert en allant se balader dans Nantes avec Ben. C'était un peu une petite boutique éphémère où il y avait plein de créateurs qui venaient présenter tout ce qu'ils avaient fait, divers et variés. On est tombé sur les créations d'Atelier Lugus. On a adoré avec Ben, si bien qu'on en a acheté plein. C'est toutes celles-ci. Mireille, pousse-toi, voilà. La série qu'on a choisie, c'était sur un thème en particulier, c'était un peu le comparatif entre des endroits un peu vierges où il n'y a pas eu de modification versus des endroits où il y a eu beaucoup de modifications par l'homme. Je m'explique. Du style une autoroute versus un endroit où il y a juste un phare. En dessous, il a noté la ville et les coordonnées géographiques. Donc si on tape les coordonnées comme ça sur internet, théoriquement, on doit avoir un peu une photo de ça. Les 2 autres, c'était une station de ski au milieu de la forêt et puis ça des conteneurs. Et on avait aussi pris celle-ci, c'est le Golden Gate à San Francisco. Bref, je vais les reposer. Pour ceux que ça intéresse, je vous mets son compte Instagram ici, mais j'aime beaucoup. En plus, ça met un peu de couleur dans notre salon, c'est vraiment chouette. Mon dernier favori du mois, qui m'a coûté clairement un rein, je vous l'ai dit, il y a vraiment de tout et n'importe quoi dans cette liste de favoris. Sans lui, je pourrais absolument pas me préparer pour ce CAP pâtissier. C'est mon KitchenAid. Je dois le reconnaître, c'est mon favori en ce moment. Pas autant favori que Ben ou Gus, mais clairement, il me sauve la vie. Et je prends conscience que si on n'a pas un vrai robot pour pâtisser, il y a des trucs qu'on peut pas faire. À moins d'avoir beaucoup de force et beaucoup de patience, mais par exemple, de la brioche sans robot, ça doit être une galère, un truc de fou. Déjà qu'avec robot, j'y arrive pas à 100%, alors sans robot, j'ose même pas imaginer. Bref, oui, il me sauve vraiment la vie. Sans lui, je pense que ce serait impossible de me préparer pour le CAP. J'avais toujours rêvé d'en avoir un sans jamais investir, parce que c'est clairement un investissement, un truc pareil. Et peut-être que je l'aurais toujours pas si je préparais pas un CAP pâtissier, mais je suis trop contente de l'avoir. En plus, il est beau. On match parfaitement ensemble, hein, avec le meuble aussi, là derrière. Nous sommes sur une lignée de rouge. Je le pense parce qu'il est quand même un peu lourd.
Bref voilà, c'était mes favoris du moment. Je sais pas si ça vous a intéressé ou pas du tout. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En tout cas, oui, ces favoris me procurent des petites doses de joie qui font énormément de bien. Et je pense que quelque part, avoir des favoris, c'est avoir un petit peu de joie. Et avoir un petit peu de joie, voire beaucoup, c'est quand même super important. Donc n'hésitez pas non plus à me dire en commentaire vos favoris. Les petites choses qui vous font du bien. Moi ça, c'est clairement une petite dose de joie avec Ben régulière. Et ça fait trop du bien. Ce livre aussi, c'est une bonne dose de joie, tout autant que ces jolis tableaux qui décorent notre salon. Parce que ça nous fait nous sentir bien. Et la douceur de mes pieds, ça c'est une grosse dose de joie. Tout comme les artichauts. Sur ce, je vous dis à samedi prochain, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me parler de votre joie, des trucs qui vous font plaisir en ce moment, parce que ça c'est une vraie chose importante. Focalisons-nous sur les choses positives et non sur les choses négatives. Allez, bisous bisous. C'est sous-coté les masques pour pieds. Hein.